Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et Diascofoot, la deuxième livraison sportive du 15 octobre 2022. Nous allons prendre des nouvelles de Dieu merci Mbokani. Eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette deuxième livraison par la deuxième division belge, quand même, parce que Mbokani a signé au sein de la formation de Beveren. Et justement, Dieu merci Mbokani et cette formation de Beveren se sont imposés 2-1 devant la formation de Dainz en match comptant pour la 9e journée du championnat. L'attaquant international congolais qui disputait pour cette occasion son tout premier match avec ses nouvelles couleurs après avoir reçu le feu vert de la FIFA parce que il y avait un blocage au niveau de son ancien club, le Koweït SC. Donc la FIFA a donné feu vert pour que Mbokani puisse jouer. Et donc Dieu merci a fait son apparition à la 54e minute de jeu et c'est bien illustré pour ses débuts. Il a marqué le deuxième but, le but de la victoire des Beveren à la 85e minute de jeu. C'est succès important qui va permettre à l'équipe de se relancer pour la suite. Donc voilà, Beveren est bien lancé pour les titres de champion de cette deuxième division belge. En attendant les autres résultats de la journée, Beveren occupe la première position avec 18 points et vont se mesurer à la formation du RWD Molenbeek le dimanche 23 octobre prochain pour le compte de la 10e journée. Donc voilà, Dieu merci Mbokani qui fait quand même ses débuts Tony Truant à l'attaque de cette formation de Beveren qui pète quand même le feu. C'est pas gagné d'avance de pouvoir obtenir un poste de titulaire, mais Dieu merci Mbokani n'a plus rien à prouver, donc il est là juste pour faire une pige, pour être plus proche de sa famille, peut-être de la Belgique, et donc il va faire tout son possible pour pouvoir aider cette formation de Beveren à remonter en première division belge. Donc voilà l'information principale qu'on voulait vous donner pour cette deuxième livraison sportive de Diascofoot du 15 octobre 2022. Rendons-nous à présent en Angleterre, en Première Ligue, pour prendre des nouvelles quand même de Yohan Wissa, qui avait pris la pâtée lors de la dernière journée, vraiment rossé par Newcastle 5-1. Et donc là, voilà la formation de Brentford et Wissa qui renoue avec les succès après une série de 3 matchs sans victoire. Brentford se relance en battant Brighton par 2-0. L'attaquant congolais Yohan Wissa était bien entendu titulaire avant de céder sa place à la 71e minute de jeu. Donc félicitations quand même à Brentford qui renoue avec les succès et les sourires aux lèvres. Donc Yohan Wissa est bien content d'avoir quand même participé à cette victoire de 2-0. Rendons-nous maintenant en Turquie pour prendre des nouvelles de quand même deux internationaux congolais qui se faisaient face. Il s'agit de Arnaud Lusamba, vous savez Arnaud Lusamba, le binational qui nous a rejoint tout récemment. Il était face à Christian Luindama dans les matchs entre Alanya Sport et Antalya Sport. Donc il ne faut pas confondre les deux clubs. Et la formation de Lusamba, donc à Alanya Sport, s'est imposée à gagner son duel contre Luindama avec nos deux internationaux titulaires, avec les deux clubs respectifs. Donc Alanya Sport s'est imposé à domicile devant Antalya Sport par 3-2 et Arnaud Lusamba a inscrit le deuxième but de la rencontre à la 51e minute. Félicitations à Arnaud Lusamba, bonne continuation et quand même courage au boss Christian Luindama pour qu'il puisse vite retrouver la victoire. On aimerait bien que nos deux internationaux vraiment jouent les premiers rôles dans ces championnats vraiment de la championnat turc, la Super League turque, la D1 turque. Voilà. En Turquie, toujours pour prendre les nouvelles de Joel Ngandou Kayamba, buteur et passeur quand même contre Denizli Lispor. Grâce à Joel Ngandou Kayamba, de grands jours, Boluspor s'offre les 3 points devant cette formation par 3-0. Titulaire, notre international, ancien joueur de Schalke 11 de Kinshasa, a inscrit un but et délivré une passe décisive. Donc voilà, félicitations à lui quand même. Il semble que de ce côté-là, il est titulaire, il est
il fait mieux que la saison dernière lorsqu'il évolue dans la formation de Victoria Pilsen de la République tchèque. Donc félicitations, de bonne continuation. Prenons à présent les nouvelles de Isaac Chibangu, ancien joueur de Tout-Puissant Mazembe, qui est passé par Anderlecht, où il a évolué chez les jeunes de U21 la saison dernière. Maintenant, il évolue du côté de la DD turque dans la formation des Bandırmaspor. Donc, le jeune attaquant a du mal à s'imposer quand même au sein de cette formation, malgré tout, malgré que c'est une équipe de deuxième division. Il est barré par une forte concurrence. Il n'a disputé que 10 petites minutes depuis son arrivée, lors justement de la précédente journée du championnat, un but partout en déplacement sur les terrains des Adanaspor. L'international espoir congolais était pourtant récompensé de tous ses efforts lorsqu'il était au puissant Mazembe. Il a obtenu quand même ces bons de sortie là pour qu'il aille passer un test à Anderlecht, et il a jamais convaincu. Donc pourtant il avait été l'auteur de 2 belles saisons à la pointe de l'attaque, mais c'est jamais facile de remplacer les cadors qui sont passés par Mazembe, les Jackson Muleka, les Bwana Ali Samata et tout. J'irais même plus loin, Jonathan Boligny et tout. Il n'a jamais vraiment su s'imposer, vraiment faire l'unanimité, même à Mazembe. Donc voilà, maintenant il évolue dans cette formation de Bandırmaspor, et cette formation-là justement qui avait raté de peu la montée en première division en perdant en finale de play-off la saison dernière. Rendons-nous à présent à Chypre pour prendre des nouvelles du Jordan Ikoko et la formation de Paphos, invaincu et leader du championnat, s'il vous plaît. Donc, nouvelle victoire et surtout, nouveau match sans défaite pour le Paphos FC qui s'est imposé sur la pelouse des Doxa par 0-3. Jordan Ikoko était bien entendu titulaire. Son équipe occupe la première place du championnat de Chypre avec 17 points. Vous savez que dans les championnats de Chypre, il y a quand même des équipes qui sont sur la scène européenne, comme Apollon Limassol et Omonia de Nicosie. Donc ce sont des équipes que nous avons l'habitude d'entendre. Les Paphos, là, c'est la première fois que je l'entends, et il semble bien qu'ils ont des ambitions pour peut-être décrocher leur premier titre, ce qui serait une très bonne chose quand même pour cette formation de notre international Jordan Ikoko. Terminons cette deuxième livraison sportive de Desco Foot du 15 octobre 2022 par l'Afrique du Sud, où nous avons quand même des internationaux qui évoluent de ces côtés-là. Donc, il s'agissait de la 11e journée de la première ligue soccer d'Afrique du Sud. Golden Arrows a partagé avec Stellenbosch Football Club un but partout, et William Likuta a été titulaire. Il est sorti à la 47e minute de jeu du côté du club de Stellenbosch, où il évolue. Alors, voici les résultats, quand même les stats de cette formation. Stellenbosch est 6e de première ligue soccer, 3 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 14 buts marqués, 14 buts encaissés. William Likuta et Stellenbosch, voici ses stats. Temps de jeu, 191 minutes sur 1110 minutes possibles, 6 matchs joués sur 12 matchs possibles. Le prochain match de Stellenbosch FC en première ligue soccer sud-africaine, c'est la 12e journée, et Stellenbosch va rencontrer Supersport le mardi 18 octobre 2022 à 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi au Danny Craven Stadium. Donc voilà, Desco Foot vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, partagez ces numéros de Desco Foot, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez également cette vidéo, activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Desco Foot vous souhaite bien entendu toujours bon week-end, et donc nous vous disons au revoir.